On parle de Vontaze Burfict aujourd'hui. Le secondaire de ligne des Raiders d'Oakland, suspendu et mis à l'amende 13 fois en 7 saisons avec les Bengals de Cincinnati. Je vous parle de Cincinnati car il a été avec les Bengals juste avant son arrivée avec les Raiders l'été dernier. Les autorités de la NFL ont décidé d'agir fermement contre le récidiviste. Burfict est carrément un joueur salaud. Je vous le dis tout de suite, c'est mon opinion et je la partage. Vous pouvez la partager vous aussi si vous voulez, c'est votre libre choix. Qui n'a aucune considération pour l'adversaire. Il y en a qui vont dire « Oh, attendez une seconde, là. Dans le passé, oui, je vais y revenir tout à l'heure. Dans le passé, il y en a eu des joueurs rudes et des joueurs robustes qui frappaient très fort. Mais salaud! Et là, c'est plus qu'évident avec Burfict. Il me fait penser à Bill Romanowski, un ancien des Raiders également, qui lui aussi ne se gênait pas pour frapper avec son casque et utiliser toutes sortes de stratagèmes pour, dans certains cas, blesser l'adversaire. Alors, la Ligue a mis ses culottes, comme le dit la bonne vieille expression québécoise. La plus récente mauvaise conduite de Burfict est survenue dimanche dernier. Lors du match contre les Colts d'Indianapolis, à Indianapolis, une pénalité de 15 verges a été appelée lorsque Burfict a frappé avec son casque l'ailier rapproché Jack Doyle. Selon les officiels sur le terrain, Doyle était en position vulnérable au moment du contact et lorsqu'on revoit la séquence, absolument, il n'était pas en position pour se défendre. Le secondaire des Raiders a frappé intentionnellement avec son casque. C'est pas compliqué, il s'est projeté comme un missile sur Doyle et c'est pourquoi que la Ligue a pris la décision de le suspendre pour le reste de la saison après une multitude d'incidents impliquant l'ancien joueur de l'Université Arizona State. Je ne veux pas passer pour un apôtre de la non-violence. Au contraire, j'ai grandi en regardant le Steel Curtain des Steelers dans les années 70. J'ai des souvenirs des Raiders à l'époque de John Madden et par la suite de Tom Flores. Il y avait des joueurs qui frappaient de façon brutale à cette époque-là. Les défensives mettaient au point des stratégies pour enrayer les meilleures attaques de l'époque, des stratégies qui frôlaient l'illégalité dans certains cas. Alors, il y avait des Mel Blount, il y avait des Jack Tatum, des Lester Hayes, des Lyle Alzado, des Ronnie Lott, des Lawrence Taylor, des Reggie White, qui étaient des joueurs extrêmement physiques. Certains de ces joueurs en mettaient un peu plus, même après le sifflet des arbitres. C'était comme ça dans ce temps-là. Mais la tête n'était pas la première cible. Depuis quelques années, les joueurs frappent à la tête beaucoup plus fréquemment qu'il y a 25 ou 30 ans, avec des résultats dramatiques sur le mode de vie là, des joueurs après leur carrière. Bien sûr que le football, c'est un sport d'une violence inouïe, je vous apprends rien. Le football est un sport de contact vraiment brutaux et ça peut ébranler les athlètes qui ont des statures de géants. Burfict a un historique long comme le bras d'incidents similaires et je vous rappelle qu'il avait déjà un comportement problématique dans les rangs collégiaux. Il n'est pas devenu un chasseur de tête là, du jour au lendemain en arrivant dans la NFL. Et plusieurs incidents avec Arizona State confirment ce que je vous parle aujourd'hui. Faites un peu de recherche et vous allez voir. Maintenant, on peut se poser la question, et on se la pose souvent lorsqu'il y a un incident de la sorte qui arrive. À quand des accusations criminelles? Écoutez, à un moment donné, ça va arriver. Il est question aujourd'hui de cet autre incident impliquant Burfict. Sur la séquence, on voit Doyle qui est frappé. Il aurait pu rester étendu au sol et ne plus jamais bouger. On se souvient des images de Darryl Stingley qui avait été frappé très durement par Jack Tatum des Raiders d'Oakland lors d'un match hors concours. Je pense que c'était au mois d'août 78. Et Stingley n'a jamais remarché par la suite. Il a passé le reste de sa vie en fauteuil roulant. Et si vous pensez que j'exagère, allez voir justement la séquence lorsque Burfict frappe Jack Doyle. Dans ce genre de contact volontaire, quelques millimètres à gauche, quelques millimètres à droite, un peu plus en haut, un peu plus en bas. Et le résultat, bien, c'est un joueur, oui, qui se déplace en fauteuil roulant pour le restant de sa vie. Les autorités civiles ne se sont jamais mêlées des actes en tant que tels sur un terrain de football. Faites la même chose. Et là, je vais sortir un vieux refrain, vous l'avez entendu des centaines de fois, mais je le dis encore aujourd'hui.
Faites la même chose lors d'une partie dans un parc municipal et les forces policières vont vous mettre des menottes au poignet, je vous le garantis. La chose aussi que je remarque du geste de Burfict, c'est le côté malicieux. Le football est un sport tellement violent à la base, les joueurs peuvent s'infliger de sérieuses blessures tout en respectant les règles. En respectant les règles. Et il y a de sérieuses blessures. Le geste de Vontaze Burfict était gratuit, tout à fait inutile et empreint de malice, car c'est ça en bout de ligne. Burfict savait très bien ce qu'il faisait. On va l'entendre dire au cours des prochaines semaines qu'il ne voulait pas blesser son adversaire. Il pourra bien le dire, mais le geste ne laisse que très peu de place à l'interprétation, tellement que c'est évident. Il utilisera aussi le célèbre « part of the game ». On entend souvent ça, là, les joueurs, lorsqu'il y a des séquences un peu controversées, on dit souvent « it's part of the game » pour légitimer son geste. Je vous rappelle que c'était une tentative évidente d'envoyer son adversaire à l'hôpital. Et ça passe sa place au football professionnel. Vous vous souvenez de Todd Bertuzzi? Il a toujours prétendu qu'il ne voulait pas blesser Steve Moore. Il voulait tout simplement se venger de Moore qui avait, selon lui, attaqué de façon intentionnelle Marcus Naslund quelques semaines plus tôt. Alors, il y a eu beaucoup d'amateurs qui lui ont donné le bénéfice du doute au fil des ans pour cette attaque survenue le 8 mars 2004, mais malgré son plaidoyer, on a beau dire que Bertuzzi ne voulait pas le blesser, mais Bertuzzi est l'unique responsable de la fin de la carrière de Steve Moore. Alors, Vontaze Burfict n'a pas mis fin à la carrière de Jack Doyle, mais ses intentions ne laissaient aucune zone grise. Il voulait vraiment, mais vraiment lui faire plus que mal. Lorsqu'on frappe à la tête, on sait très bien qu'il y aura des répercussions. Pour Burfict, Doyle était l'ennemi qu'il fallait tout simplement éliminer. La saison de Jack Doyle va se poursuivre. Celle de Vontaze Burfict est terminée.